tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais tester des produits que j'ai vraiment trop hâte de tester tout simplement. Donc je vais faire le crash test de marqueurs que la marque Cholcola m'a envoyé. Donc c'est tout simplement 2 packs comme ceci que je vais vous présenter un petit peu et que je vais tout simplement tester avec vous pour voir mon avis sur ces marqueurs, est-ce que c'est bien ou pas. Donc cette marque propose des marqueurs en fait qui sont un peu originaux puisque ce sont pas vraiment des marqueurs permanents mais ça ressemble un petit peu, en fait ce sont tout simplement des marqueurs créés. Donc je sais pas trop comment appeler ça mais on va dire à peu près, on va faire la traduction. Donc ce sont des marqueurs créés et en gros vous pouvez écrire sur plusieurs surfaces, donc on les testera dans la vidéo, voir si ce qui est marqué sur le paquet etc c'est bien vrai, si on peut écrire sur certaines surfaces. Et en gros, quand vous écrivez, vous pouvez effacer comme si vous aviez écrit avec une craie. C'est un peu original. Donc le premier kit que j'ai eu, c'est tout simplement un kit de gros format. Donc c'est vraiment des très gros marqueurs avec des mines très grosses, rectangulaires. Donc je vous montrerai ça de plus près de toute façon. J'ai pas encore testé bien évidemment, mais j'ai quand même ouvert pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ceux-là sont vraiment très gros. Dans ce kit vous pouvez retrouver 8 couleurs, donc c'est à peu près les couleurs basiques. Et le deuxième lot c'est un lot comme ceci. Donc la boîte comme vous pouvez le voir est plus petite, mais dedans il y a 21 marqueurs, donc c'est des petits formats. Il y a 15 marqueurs normaux, donc couleurs classiques etc. Et vous avez également 6 marqueurs métalliques. Donc dedans quand vous ouvrez, voilà, vous avez tous les marqueurs, donc on voit il y a plein de couleurs, vraiment des couleurs assez chouettes. Et ici il y a un petit paquet que je vous sortirai après où dedans il y a les 6 couleurs métalliques. Avant de passer au test, je tenais à vous dire que dans la barre d'infos vous aurez le lien des 2 produits ainsi que le lien du site, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et il y a également pour vous un code promo de 15% sur tous les articles en fait de la marque, donc sur leur site. Et vous pouvez également retrouver tous ces produits sur le site Amazon, donc pareil je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc on va tout d'abord tester celui-ci. Donc comme vous pouvez voir devant il y a les écritures etc. Tout est marqué en anglais. Ici vous avez les couleurs métalliques, de l'autre côté toutes les couleurs normales. Et ensuite derrière vous avez les instructions pour utiliser les marqueurs etc. Ici ils disent également que c'est bon pour les enfants, que c'est à base d'eau, que c'est non toxique. Alors déjà nous allons ouvrir la bête, faire le petit focus. Donc voilà dedans commencer. Donc vous pouvez voir toutes les couleurs, il y a vraiment des couleurs super chouettes comme le kaki, le beige etc. Il y a du bordeaux aussi, vraiment il n'y a pas que des couleurs basiques, il y a quand même des couleurs assez sympas. Donc ensuite avec ici on a les versions métalliques. C'est des feutres encore plus fins, donc c'est vraiment des petits feutres. Et dedans vous avez donc toutes ces couleurs. Donc premièrement ils disent de secouer et de garder le bouchon fermé. Et de faire ça pendant 30 secondes. Une fois qu'on a secoué, il faut appuyer la mine pendant de 1 à 3 minutes à la verticale. Et ensuite on peut écrire. Et si on veut un peu plus d'encre, il faut appuyer sur la mine. Et ensuite, pour nettoyer, il faut utiliser donc un chiffon ou un chiffon mouillé. Voilà. Là, on va ouvrir. Oh, ok. Donc dedans, vous pouvez voir, c'est une mine assez classique. Donc un peu comme les Posca, etc. Donc là, vous pouvez voir qu'elles sont toutes blanches parce que les marqueurs n'ont jamais été utilisés encore. Donc c'est totalement normal. C'est parti, on va tester. Donc déjà, je vais le secouer. Ok, je pense que j'ai fait 30 secondes, donc maintenant on va faire ça sur une matière. Donc là vous voyez il n'y a toujours pas d'encre. Ah, ça commence à faire des petites traces sur le verre. On va continuer à plomber. Ah, ça y est. Je pense que c'est bon. Ok, là je viens de faire totalement n'importe quoi, c'est pas grave, voilà. Donc déjà la couleur est plutôt sympa, ça a l'air pas mal opaque. Donc maintenant on va laisser sécher et on va voir si déjà sur le verre ça fonctionne. C'est sec, donc on va voir si ça s'efface ou pas. Donc pour ça, ah oui ça s'efface. J'ai pris un espèce de chiffon sec. Donc ça s'efface. Ça s'efface pas autant que si c'était de la craie, mais ça s'efface quand même très bien. Donc voilà, le avant-après, on voit qu'il n'y a plus aucune trace de marqueur. Sur le verre, ça marche très bien. J'ai pris plein de choses qui me passaient par la tête, donc on va commencer déjà
sur un miroir. On va voir, déjà normalement ça devrait marcher parce que c'est quand même assez proche du vert. Donc je vais tester avec une autre couleur, comme ça tant qu'à faire on va tester d'autres couleurs. On va prendre du orange comme ceci et du coup je vais répéter la même étape. Ensuite on va pomper. Ok, donc là l'encre est arrivée comme vous pouvez le voir, donc on commence à dessiner. Donc voilà, on va pas faire des trucs qui prennent 12 ans. Donc voilà, un petit cœur, comme ça on va le laisser sécher et voir le résultat. Ça a l'air d'être un peu plus difficile, hein. Je vais refaire le test sur le miroir, mais cette fois-ci je vais faire 2 dessins et un dessin je l'essuierai avec un chiffon sec et l'autre dessin avec un chiffon mouillé. Comme ça on verra si ça part plus vite avec de l'eau ou pas. On va voir donc si ça change quelque chose, donc je vais réessayer avec le chiffon sec. Je sais absolument pas pourquoi, mais ça part quand même plus difficilement. On va essayer avec le mouillé. Ah oui, voilà. Vous voyez que le mouillé, direct ça part hyper facilement. Sur le miroir, faut enlever avec de l'eau. Comme autre matériau, j'ai pris également du métal, donc voilà, c'est un couvercle de boîte en métal, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, me demandez pas d'où je puise mon inspiration, j'avais envie de faire un cube, le dessin est sec. Donc comme je vous ai dit juste avant, j'ai un chiffon qui est humidifié et un chiffon qui est sec, et là, bon, il n'y a qu'un dessin, mais je vais couper en deux. Donc on va essayer avec le sec d'abord, voir si ça marche ou pas. Ah, ça marche très très bien sur le métal. Donc déjà sec ça marche très bien et on va voir si mouillé ça change quelque chose ou pas. Alors mouillé ça part plus facilement comme vous avez vu. Par contre après voilà ça laisse des traces d'eau donc c'est vrai que c'est un peu plus chiant parce que du coup il faut laisser sécher etc. Et puis en plus l'eau il y a un peu d'encre encore dedans. Du coup ça peut laisser des traces surtout sur une vitre ou quoi. Et pour finir, j'ai décidé de prendre une plaque de carrelage qui est un peu granuleuse, donc je sais pas si on le verra à la vidéo, mais elle n'est pas totalement lisse, donc on va voir ce que ça donne, parce que normalement c'est censé s'effacer, mais vu qu'il y a des petits trous, ça risque d'être plus difficile, donc à voir justement si c'est le cas ou pas. Pareil, on va essayer avec notre petit chiffon. Donc effectivement ça part plus difficilement et vous pouvez voir que l'encre reste dans les creux, donc comme c'est dit en fait hein, sur le site etc. Il faut éviter les matières avec des... enfin qui sont pas très lisses. Donc on va voir avec un chiffon mouillé. Ah déjà avec le chiffon mouillé vous pouvez voir que ça part, mais comme je vous l'ai dit on voyait pas très bien sur le verre ni sur le miroir, mais en fait l'encre se mélange à l'eau et du coup ça fait des traces, donc il faut vraiment bien enlever l'eau et l'encre si vous voulez pas avoir une grosse trace violette ou colorée sur la matière que vous avez, la surface que vous avez utilisée. Mais sur des surfaces granuleuses ça marche quand même pas mal, c'est pas non plus énormément granuleux, avec de l'eau ça marche très bien, donc c'est validé. On va maintenant utiliser les marqueurs métalliques pour les tester parce que voilà ils sont là, ils sont présents, donc on va les tester. Il y a déjà l'encre donc pas besoin de faire toute la manip qu'on a fait juste avant, donc ça c'est plutôt pratique. Donc déjà la couleur est plutôt pas mal, c'est opaque, ça vient directement, donc voilà c'est plutôt cool. On va essayer également le rose, voir si les couleurs ça fait un effet métallique ou pas. Je trouve pas que ça fasse un effet vraiment hyper métallique, je vais essayer une autre couleur pour voir. Ça a pas l'air extrêmement métallique. Hein. Le vert un petit peu plus, en fait c'est juste que dans les couleurs il y a des petites paillettes et du coup c'est censé faire un peu plus métallique. C'est pas extrêmement puissant, hein. C'est pas vraiment métallique. Pour le argent et le doré je pense que c'est normal. Bon ça fait quelques paillettes, je sais pas si on verra à la caméra, ça fait quelques paillettes mais c'est hyper discret. Ah, ça n'a pas l'air de vouloir vraiment partir, voire même pas du tout, donc on va essayer avec un chiffon mouillé. Bon il est un peu crade maintenant mais voilà, c'est pas grave. Ah d'accord, ok, faut un chiffon mouillé alors. C'est pas plus simple que ça. Mais vraiment en un coup de chiffon, en plus il est crade, ça enlève tout.
Donc bah voilà, maintenant vous savez que pour les marqueurs métalliques il faut un chiffon mouillé parce qu'un chiffon sec ça fait rien du tout. Et un chiffon mouillé c'est vraiment super efficace. Donc voilà pour les marqueurs métalliques. Après pour toutes les autres couleurs je vais les tester hors caméra et je vais vous faire tout simplement des petites prises de vue quand en fait avec toutes les couleurs testées. Voilà le kit de marqueurs jumbo. Donc du coup dans ce kit comme vous pouvez le voir il y a les 8 couleurs à peu près basiques, hein, donc du blanc, du orange, du violet, du rose, du vert, du bleu, du jaune et du rouge. Et je vais vous montrer tout de suite donc à quoi ressemble la mine parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et dedans vous avez beaucoup d'encre, vous voyez c'est des gros formats. Je sais plus combien il y a d'encre dedans. Il y a 28 grammes d'encre. Donc voilà la mine à l'intérieur, vous voyez qu'elle est juste énormissime. Donc là il y a marqué normalement comment on fait, donc c'est exactement pareil que pour l'autre kit hein, là, pour utiliser la mine. Donc je vais faire exactement ça et on va tout simplement tester la mine. Donc là je ne vais pas refaire tous les tests sur toutes les matières parce que c'est la même encre, c'est juste le packaging et la mine qui change. Ah la galère pour ouvrir ça là, je n'y arrive pas. Ah ça y est. Ok donc c'est parti, maintenant on va appuyer la mine. Ah ouais, c'est vraiment stylé là. Ça fait vraiment un gros pâté si je puis dire. Donc par contre ça a l'air d'utiliser vraiment beaucoup d'encre. Donc c'est tout à fait normal qu'il y en ait autant dans le tube parce que là, vu tout ce que ça pompe pour un trait. Voilà, bon j'en ai mis plein là. Je sais pas, je viens de m'éclater à en mettre partout. Et franchement il y a eu tellement d'encre qui est sortie que ça a mis vraiment beaucoup de temps à sécher. Donc il y a encore des zones. Comme ici, je sais pas si on va vraiment voir. Déjà ça a l'air de... Ouais, ça part quand même assez difficilement. Et on va essayer avec le mouillé du coup. Alors ça part mieux. Ouais. Ça part mieux, mais alors par contre, on en parle des dégâts. Il va falloir nettoyer ça. Non mais par contre, il y avait tellement d'encre là. Mon dieu. Comment vais-je faire ça ? Ok, c'est un peu plus galère à nettoyer parce qu'il y a tellement plus d'encre en fait et c'est tellement une grande surface que du coup bah forcément quand on passe de l'eau il y a tout qui se mélange et ça fait un gros tas d'encre et d'eau mélangée et ça fait un peu n'importe quoi. Mais en soi vous pouvez voir qu'avec de l'eau ça part très bien. Donc bah ça marche, hein. En tout cas c'est plus difficile à nettoyer mais ça marche quand même. Et donc voilà pour ce test, ce crash test. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert une nouvelle marque de marqueurs, puisque moi c'est le cas en fait, j'ai découvert cette marque grâce à ce partenariat, puisque sinon je ne connaissais vraiment pas cette marque de marqueurs. Donc en tout cas n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a le lien de tous ces articles ainsi que du site etc. comme je vous ai dit dans l'intro de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ces marqueurs. Et sur ce je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be.